بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors, nous sommes normalement, si j'ai bien compté, nous sommes la 8e séance dans la lecture et les explications sur le livre de l'imam al-Iraqi, l'imam Zaynuddin Alfiyat al-Sira. Donc, les 1000 vers sur la Sira prophétique. Comme je le disais, si il y a des choses confuses, pas claires, vous pouvez après le cours poser les questions et demander si soit j'ai la réponse immédiatement, soit j'essaierai de vous clarifier après, Inch'Allah. Donc, nous sommes arrivés au chapitre de la protection d'Allah contre les moqueurs. Nous avons lu jusque-là le chapitre concernant Al-Qur'an Al-Karim, qu'Allah Azza wa Jal l'a soutenu par Al-Qur'an Al-Karim, la mu'jiza de Al-Qur'an Al-Karim. Et effectivement, Al-Mu'jiza de Al-Qur'an Al-Karim, c'est une mu'jiza permanente. C'est une mu'jiza qui reste jusqu'à la fin des temps. Le défi est toujours, il est toujours effectif. Il est toujours lancé contre tout le monde. Qui est capable de faire pareil au Coran? Personne. Et personne ne le pourra. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des gens qui ont essayé, mais ils ont été heurtés à, à, à cette impossibilité. Ils se sont essayés, ils ont cru que en faisant comme ça des phrases, cherchent à ce que ce soit un petit peu rythmé avec des mots jolis, qu'il donnerait quelque chose qui se rapprocherait du Coran. Mais au final, à chaque fois, c'était une tentative ridicule. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit en décrivant le Coran al-Karim, il a dit La tanqadi ajaibuhu. La tanqadi ajaib. Ça veut dire les merveilles du Coran ne s'épuiseront jamais. S'il vous plaît, enlevez vos micros. Nous arrivons donc au chapitre La protection d'Allah. Voilà ce que j'allais vous raconter. C'est que les mécréants de Quraysh, tellement ils étaient abattus face au miracle du Coran al-Karim. Je vous avais déjà raconté qu'ils ont envoyé Al-Walid ibn al-Mughira pour discuter avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a récité le Coran devant lui. Donc, ils retournent et ils disent eux-mêmes, ils disent que Al-Walid, il est revenu à vous avec un visage différent de celui avec lequel il est parti. Et que quand il nous a quittés, il est parti le voir, il était avec un visage de celui qui veut effectivement porter notre parole. Il était des nôtres. Il était convaincu comme nous. Donc il parle le soi-disant raisonné. Et il part en étant en désaccord avec lui. Le voilà, il est de retour. On voit sur son visage qu'il a totalement changé. Donc on voit celui qui est abattu, celui qui n'a plus cette ardeur,
avec laquelle il est parti pour essayer de le convaincre. Et effectivement, quand il a commencé à prendre la parole devant les notables de Quraysh qu'il avait envoyés, il était en train de leur dire, oui, mais sa parole, elle est belle, elle est fructueuse, elle est enrobée de douceur, elle, elle enrobe la sagesse et une parole claire et tranchante. Bref, ils lui ont dit, mais t'es pas normal. On t'a envoyé pour le changer et il t'a changé. Et ils lui ont dit, on ne te lâche pas avant que tu commences à dire, à nous prouver que tu ne l'as pas suivi. Il a dit, non, 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 je ne l'ai pas suivi. Non, dis-le, affirme-le, il faut que tu dises quelque chose, jusqu'à ce que il dise cette phrase qui est un grand kufr, billah. Il a dit, bon, écoutez, je n'ai rien à dire. Si on dit que c'est si on dit que c'est qu'il est fou, il n'est pas fou. Si on dit qu'il est poète, il n'est pas poète. Si on dit qu'il est ci, qu'il est ça, qu'il est suivi par des djinns, ça ne colle pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on va dire? Et il a dit donc ce que je trouve le plus proche, le plus adapté, le plus approprié, c'est qu'on dise il est magicien. Donc il charme avec sa parole. Et donc, lorsque ils ont commencé à lancer cette campagne, il est sorcier, Allah Azza wa Jal, il les a condamnés dans le Coran al-Karim, comme quoi c'est un grand kufr. Comment vous dites une chose pareille? Et ils avaient envoyé Utba bin Rabi'a. Utba bin Rabi'a, il était, il était connu comme étant un des dignitaires lettrés, il avait voyagé beaucoup, il connaissait la poésie. D'ailleurs, certains même de ceux des Arabes, des quelques rares Arabes de l'époque qu'on appelait les Hanifiyin. Al-Hanifi, c'est quelqu'un qui refusait l'idolâtrie, mais ils n'étaient pas nombreux, ils étaient quelques-uns. Euh, Parmi eux, il y en a un qui était de Taif. Il s'appelait Umayya ibn Salt. Ce Umayya ibn Salt était réputé parmi les Hanifiyin. Il condamnait ouvertement, publiquement, il faisait des discours, il condamnait l'idolâtrie. Umayya ibn Salt, lui, il pensait il savait qu'il allait y avoir un prophète et qu'il allait sortir dans la région de Mecca et autour de Mecca. Il ne savait pas avec précision, mais il pensait qu'il allait l'être lui-même. Et c'est ça qui l'a empêché de se convertir. Mais ce Umayya-là, il y a un hadith qui dit qu'il a eu une conversation un jour avec Abu Sufyan. Et il lui dit, je sais très bien que celui qui va apparaître, il est de Mecca. Et il était en train de réfléchir, parce que le prophète Mohammed, il n'était pas encore annoncé prophète. Et ça, c'était au cours d'un voyage dans Cham. Il y était et il y avait Abu Sufyan. Donc, Abu Sufyan, il fait ses affaires, commerce, échanges commerciaux. Umayya, lui, il va rencontrer les moines, les prêtres, les rabbins, il va rencontrer les savants des Ahlul Kitab, chrétiens et juifs. Et quand il retourne au point de rencontre avec Abu Sufyan, il avait le visage déconfit, totalement presque décomposé, comme ils disent. Et il était pas bien. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, je sais qu'il allait y avoir un prophète à la fin des temps, et j'ai longtemps pensé que ça pouvait être moi, mais finalement, avec tout ce que j'ai entendu, c'est pas possible, ça peut pas être moi. Et il semblerait que là, récemment, enfin plutôt pas récemment, bientôt, très bientôt, il va apparaître. Et forcément, d'après ce que j'ai appris,
plus jeune, beaucoup plus jeune que mon âge. Effectivement, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il va être annoncé, il a 40 ans. Et effectivement, c'était le cas. Et Umayya, il était déjà très âgé. Et il lui a dit, parle-moi de ton beau-père. Le beau-père d'Abu Sufyan était Utba bin Rabi'a, justement. Le père de son épouse Hind bint Utba. Et il lui dit, il est sage, il est ci, il est ça. Et il lui dit, mais quand même, ça peut pas être lui. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, il fait pas l'affaire. Il lui dit, pourquoi? Il dit, lui aussi, il est maintenant, il a dépassé cet âge-là que, que, qu'on m'a annoncé. Voilà. Donc là, Utba bin Rabi'a, il va aussi rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam pour le dissuader, pour lui dire, s'il te plaît, arrête. Et l'arme que le prophète alayhi salatu wassalam avait en main, bien entendu, il est très sage, il est très intelligent, très habile, il a le tact, il sait comment approcher les gens. Le prophète, c'est quand même le prophète. Et en plus, il a le Coran. Quand il récite le Coran, les gens, ils sont tout de suite interpellés. Alors eux, ils ont voulu décrire cet état par le charme de la magie. Bien entendu, ils savent très bien qu'ils disent une aberration. Et tellement ils ne trouvaient pas autre chose, enfin, soi-disant, ils ne trouvaient pas, ils devaient trouver forcément la voie de la vérité, mais en tant qu'ennemis, ils veulent dire quelque chose qui se rapprocherait à la fois d'une parole, voilà, pas débile pour combattre le prophète, alayhi salatu salam, mais dire quelque chose de cohérent, et quelque chose qui fait l'affaire en tant que parole hostile pour dissuader les gens de s'approcher du prophète, alayhi salatu salam. La parole la plus adaptée qu'ils ont trouvée, c'est de dire qu'il était sahir, magicien, sorcier. Et alors ça a fait pour eux une, une matière consistante pour mettre en garde contre le prophète alayhi salatu salam. Parmi les histoires qu'on raconte, c'est le cas d'un notable de son peuple, les Daous, Al-Tufayl bin Amr al-Dawsi. Al-Tufayl bin Amr al-Dawsi, il était notable des Daous. Et, et quand il est arrivé à Mecca, ils sont venus, les notables de Quraysh sont venus pour lui dire attention, tu ne le connais pas, Mohammed de la famille de Abd al-Muttalib, il charme avec la parole, il est magicien. Il est très 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 fort, on n'a jamais vu un charmeur pareil. Et donc tellement il a eu peur, il mettait du coton dans ses oreilles, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal ait voulu autrement, qu'il entende le Coran de lui-même malgré le coton aux oreilles. Et là, il s'est converti à l'islam. Il a dit, il décrit son état, il dit, je me suis senti ridicule. Moi, je suis un homme sage, réputé sage, je suis poète, je suis notable. Les gens, ils viennent me demander conseil, je règle les problèmes et j'ai peur d'entendre une parole. Voilà. Et Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il a dit وَقَالُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Les mécréants, ils ont dit لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. N'écoutez pas ce Coran. وَالْغَوْا فِيهِ. Faites du bruit, chahutez quand il est récité. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Puissiez-vous gagner. Mais Allah Azza wa Jal en a voulu autrement. Il a voulu que le Coran gagne, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gagne. Et Allah Azza wa Jal, il a dit yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim. Ils veulent éteindre la lumière de Allah avec leur bouche, ça veut dire en soufflant comme ça. Vous voyez, une lumière de Allah Azza wa Jal. Le soleil, allez, même si toute l'humanité soufflait vers le soleil, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Et Allah Azza wa Jal,
de toute façon, allait accomplir donc l'étendue de son nour. Et ainsi, c'est arrivé. Nous arrivons au chapitre la protection d'Allah contre les moqueurs. ذكر كفاية الله المستهزئين وقد كفى المستهزئين البعدا الله ربنا فباءوا بالردى فعمي الأسود ثم الأسود الآخر استسقى فأردته اليد etc. Et Allah, notre Seigneur, a protégé son prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les moqueurs maudits. Les moqueurs maudits. Al-Bu'ada, ça veut dire ceux qui sont bannis, ceux qui sont rejetés et donc maudits. Et ainsi, ils subirent disgrâce et discrédit. Lesquels? Premièrement, Al-Aswad eut la cécité, donc il est devenu aveugle. Quant à l'autre, Al-Aswad, alors il y a des ulama qui comptent 5, il y en a qui comptent 7. Mais là, il va parler de 5 des moqueurs. Ils étaient, comment dire, les chefs de la chorale des moqueurs. C'est eux qui avaient le plus de paroles mauvaises et qui faisaient répéter, les gens répétaient ce que ces gens-là disaient. Donc on a un premier Al-Aswad et un deuxième Al-Aswad. Le deuxième, Al-Aswad, il y en a deux qui portaient le nom Al-Aswad. On va expliquer qui ils sont. Ils suppliaient de boire pour une soif que jamais aucune boisson ne put désaltérer. Le premier, Al-Aswad, il est devenu aveugle, il a été frappé par la cécité. Le deuxième, il a été frappé par une soif que aucune boisson ne put désaltérer. La main l'a ainsi exterminé. Alors, de quoi il s'agit? Al-Aswad, c'est Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Alors, pourquoi on a ajouté bin Asad? C'est pour ne pas croire qu'il est fils de Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Donc, ce n'est pas de la famille de Abdu Manaf. Ça ne veut pas dire que c'est impossible qu'il soit des Abdu Manaf. Si, mais là, pour le distinguer, pour ne pas le confondre avec Al-Muttalib, pour ne pas confondre ce Muttalib-là avec Al-Muttalib, frère de Hachem. En tout cas, Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad, ça c'est des Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua contre lui pour qu'il perde la vue. Et ainsi, il est devenu aveugle. Le deuxième Al-Aswad l'autre, c'est Al-Aswad bin Abd Yaghouth bin Wahb bin Zuhra. Là, il est fils de Wahb. Al-Aswad, fils de Abd Yaghouth, qui est le fils de Wahb bin Zuhra. Wahb bin Zuhra, ça nous rappelle quelqu'un. Sayyida Amina, Amina bint Wahb bin Zuhra. D'accord? Donc, il était cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, ce Aswad-là. Le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fils de son oncle maternel. Très bien? Alors, la main l'a ainsi exterminé. De quoi il s'agit? Celle de Sayyiduna Jibril, alayhi salam. La main de Jibril, il a tendu la main en sa direction, montrant son ventre de son doigt. Et aussitôt, il a subi une soif terrible qu'aucune boisson ne pouvait désaltérer. Et il est mort ainsi. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait été victime de ces moqueurs. Et c'était des moqueurs qui pratiquaient cette hostilité ignoble en public. Et ça faisait beaucoup de mal au prophète, alayhi salatu wassalam. Comme je disais, c'était les chefs de la chorale des moqueurs. Ils rigolaient, ils se moquaient publiquement, ils disaient des mauvaises paroles. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il était là, donc, au milieu, en train de subir leur injustice.
Et donc, par rapport à ce deuxième Aswad, qui est le cousin maternel, Jibril alayhi salam, il est venu pour rassurer le prophète alayhi salatu salam et lui dit Allah a exaucé ton invocation contre lui, il le désigne du doigt et le voilà frappé par ce malheur, la soif intense, il demande à boire, on lui donne à boire, il a toujours soif, on lui donne à boire, il a toujours soif, et, et, et voilà, et c'est ainsi qu'il est mort. Donc la main l'a ainsi exterminée, donc c'est celle de Jibril alayhi salam. De même qu'il a montré Al-Walid de sa main, Jibril toujours. Jibril, pareil, donc il y avait parmi les moqueurs le Al-Aswad, cousin maternel, et Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira, à savoir, il était très âgé par rapport aux autres notables, il est plus âgé que les autres. Et il était très riche. Il était probablement le plus riche de tous. Et il n'avait pas de frères. Il avait des enfants. Parmi les enfants, d'ailleurs, il y a Sayyiduna Khalid ibn al-Walid, Al-Walid ibn al-Walid, des noms connus. Surtout Sayyidina Khalid, radiallahu ta'ala anhu. Et عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. De même qu'il a montré Al-Walid. Eh bien, Al-Walid aussi, pendant qu'il était en train de faire son exercice favori en se moquant du prophète alayhi salatu salam publiquement, et il faisait donc répéter derrière lui des paroles de moquerie pour empêcher le prophète alayhi salatu salam de poursuivre, de parler, de s'adresser aux gens. Voilà, donc Jibril est venu, il l'a désigné également, il dit que Allah a exaucé ton doigt et il le montre de son doigt. De même qu'il a montré Al-Walid de sa main. Et sa plaie s'est rompue soudain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Al-Walid, on va lire la note. Al-Walid, donc, c'est Ibn al-Mughira al-Makhzoumi, le clan des Makhzoum de Quraysh. Donc, la note 148, on parle de sa blessure. Jibril a fait signe de son doigt vers le pied de Al-Walid. Il a alors marché sur une flèche que sa longue et ample cape luxueuse a ramassée en marchant. Al-Walid était très riche, donc il portait des vêtements luxueux. Et il avait donc une djubba luxueuse qu'il laissait traîner pour montrer qu'il est très riche. Vous voyez comment ils font les rois, on amène des gardes derrière, ou parfois des enfants, parfois ils font ça avec la robe de mariée, qui portent derrière. Pour eux, ça, ceci c'est un signe de luxe. Et donc lui, il n'avait personne qui lui ramassait son vêtement derrière, qui le tenait, et donc il le laissait traîner comme ça. À un moment donné, pendant qu'il marchait de cette façon-là, il est passé à côté d'un fabricant d'armes. Il faisait les lances, les flèches, et il y avait par hasard, enfin il y avait, bon, par rapport à nous c'est le hasard, mais c'est la prédestination d'Allah. Relativement à la prédestination, il n'y a pas de hasard. Donc le vêtement a ramassé par inadvertance, voilà la lance voilà le côté pointu apparemment d'un javelot, le fer de lance. Ce qu'il a rapproché de son pied, il a marché dessus, ça l'a blessé au pied. Il a alors marché sur une flèche que sa longue et ample cape luxueuse a ramassée en marchant. Mais il était tellement orgueilleux qu'il s'est dédaigné de la retirer. Il ne voulait pas se baisser. Il ne voulait pas se baisser. Donc, il est blessé au pied. La chose normale, c'est qu'il se baisse, qu'il se penche, qu'il s'assoit, qu'il l'enlève et qu'il demande de l'aide. Mais il était tellement arrogant, il ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas baisser la tête.
Donc, il s'est dédaigné de la retirer. Et la petite blessure a fini par s'aggraver et le tuer. Et Al-Asi ont eu sa part tout aussi bien. Donc là, jusqu'à maintenant, on a parlé de deux Aswad, on a parlé de Walid, un troisième, et en quatrième, il parle de Al-Asi. La note 149, de quel Asi il s'agit? Al-As bin Wa'il al-Sahmi. Al-As bin Wa'il al-Sahmi était le père d'un sahabi très important qui a marqué l'histoire, Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, un des notables comme son père, parce que Amr ibn al-As, à ce moment-là, il était adulte, il était sage, il était connu, homme d'affaires, voyageant beaucoup. Les Quraysh, bon, c'est vrai que les Sahmi n'étaient pas le clan le plus, euh, le plus nombreux, le plus grand de Quraysh, mais on reconnaît à chaque personne aussi ses qualités et sa particularité. Amr ibn al-As, il se trouve qu'il était très intelligent, très habile, très sage. Bien sûr, dans son passé, pendant qu'il était mécréant, il était très mauvais envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais Amr ibn al-As, après, il s'est converti à l'islam. Et il est devenu un sahabi très important. Donc, il a marqué l'histoire parce que, par la suite, une fois converti, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a confié euh, certains rôles importants. Et après le décès du prophète, alayhi salatu wassalam, on lui avait confié aussi des rôles importants, notamment, il a joué un rôle clé dans le conflit qui avait opposé d'un côté Sayyidina Ali radiallahu anhu, et de l'autre côté Muawiyah bin Abi Sufyan, qui est devenu plus tard Amirul Mu'minin. Mais entre-temps, l'Amir Muawiyah, il était l'Amir, le gouverneur de la région de Cham, non seulement la Syrie, la région de Cham. Et il y était depuis l'époque de Sayyidina Othman, puis après l'époque de Sayyidina Omar, l'époque de Sayyidina Omar et ensuite celle de Othman, excusez-moi, l'époque de Sayyidina Omar, pas du début, mais au cours donc de la khilafa de Sayyidina Omar et toute la khilafa pendant 12 ans de Sayyidina Othman. Et donc il se retrouve le wali de Cham. Quand je dis Cham, ça veut dire ça prend ce qu'on appelle actuellement au moins une bonne partie de ce qu'on appelle actuellement la Jordanie, la Palestine, la Syrie, le Liban. Et c'est lui qui avait envoyé une armée de conquête et ils ont pris Chypre, l'île Chypre qui est devant les côtes libanaises et syriennes. Donc Amr ibn al-As, il était très proche de l'Amir Muawiyah. Et Amr ibn al-As, avant cela, il était gouverneur de l'Égypte. Il avait été nommé par Sayyiduna Omar, radiallahu ta'ala anhu. Il l'a placé gouverneur de l'Égypte. Il était à la tête de l'armée qui a conquis l'Égypte. Quand même, ce n'est pas une mince affaire, l'Égypte. Et alors, quand on parle de la conquête de l'Égypte, on parle particulièrement du chef-lieu, de là où siégeait le roi ou le gouverneur roi, parce qu'il était dépendant de l'empire des Roums d'Orient. Rome, à savoir, c'est pas seulement Rome qui est la ville de Rome, même si l'empire romain, il tire son nom de la ville de Rome qui est en Italie, mais l'empire romain était très étendu. Donc il prenait le bassin méditerranéen de son côté nord européen, enfin en Europe, et du côté sud et du côté est, ça veut dire quand il arrive vers la Grèce, la Turquie, et il revient vers l'ouest avec la Syrie, le Liban, jusqu'au Maghreb, jusqu'à l'actuel Maroc. Tout ça, c'était l'Empire romain. Et au-delà même, dans les terres. Rome a chuté à un moment donné. On parle dans les livres, dans les manuels de l'histoire, de la chute de Rome. La chute de Rome, quand on dit la chute de Rome, ça c'est le point de vue égoïste européen. Le point de vue égoïste qui ne voit que
lui-même. Les Européens, dans leur manuel d'histoire, dans leur nomenclature, dans leur jargon, quand ils parlent du Moyen-Âge, en fait, ils ne regardent que l'Europe. Quand ils parlent de l'Antiquité, ils ne parlent que l'Europe. C'est ça qui les intéresse. Et quand ils parlent de la chute de Rome autour de 471, je ne me rappelle pas exactement de la date, ça devait être le mois de septembre, mais 471, comment on dit les Suisses et les Belges, 70, 71. Moi, ce que je veux dire, c'est vers la fin du 5e siècle, 471, si je me souviens bien, la chute de Rome. En fait, la chute de Rome, ici, ça désigne la chute de Rome, la ville de Rome. Ça veut dire la partie occidentale de l'Empire romain. Mais Rome avait aussi une autre capitale. C'est Constantinople, qui est plus tard devenu Istanbul. Constantinople, c'était Constantinople, de son nom, elle est bâtie le siège de Constantin, le très grand empereur romain Constantin, qui était du 4e siècle. Constantin, le grand qui a intégré le christianisme comme religion officielle reconnue par l'Empire romain. Voilà. Donc, Constantin, c'est lui qui a bâti cette énorme, très grande métropole, Constantinople. Donc, il y avait la capitale principale, Rome, d'où on tire le titre de l'Empire romain, et on a de l'autre côté Constantinople. Donc, la chute de Rome, c'est seulement Rome, ici. C'est les Huns avec leur charge répétitive contre le pouvoir en place ici, enfin ici en Europe occidentale, et ça a fait chuter donc cet empire, ce côté de l'Empire romain. Mais Rome, le côté oriental, il était resté fort, puissant. Et d'ailleurs, Rome oriental a envoyé des chefs de guerre pour sauver ce qu'ils pouvaient sauver du territoire de Rome, enfin, autour de la ville de Rome en Italie. Donc, l'Empire romain a chuté, d'après les déclarations, mais le côté romain, Rome oriental, est resté, ce côté est resté très puissant. Enfin, donc, le siège du gouverneur des Roum en Égypte, c'était pas encore le Caire. Le Caire n'était pas encore une ville connue. Il n'y avait pas encore la ville du Caire. Il y avait une ville à cet endroit, mais on ne l'appelait pas encore Al-Qahira. Al-Qahira, le Caire, est devenu une appellation qui est venue beaucoup plus tard. Donc, le siège du gouverneur, roi, à la fois il était gouverneur, mais il était roi, c'était en Alexandrie, sur la Méditerranée. Donc, c'était Amr ibn al-As. Je me suis éloigné beaucoup de notre sujet. Donc, Al-As bin Wa'il, c'était le père de Amr ibn al-As. Et malheureusement, ce qui est triste, c'est que Amr ibn al-As, plus tard, quand il y avait le conflit entre Sayyidina Ali d'un côté et l'Amir Muawiyah de l'autre, il était du côté de l'Amir Muawiyah au lieu d'être du côté de Amir al-Mu'minin Sayyidina Ali. Mais bon, c'est l'histoire. Donc, Al-As bin Wa'il al-Sahmi, il était un des leaders des moqueurs. Jibril, alayhi salam, a tendu le doigt en direction de son pied. Alors, au fond d'une vallée, une épine lui a blessé le pied. Et ce dernier a enflé pour devenir comme le cou d'un chameau. Et ainsi, il est mort. Voilà, donc Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran al-Karim, Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Donc Allah Azza wa Jal, il dit, ça c'est dans Surat Al-Hijr,
Surat al-Hijr, c'est la sourate numéro 15. À la fin de la sourate de al-Hijr, Allah Azza wa Jal, il dit فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Donc annonce publiquement ce qu'on t'ordonne d'annoncer et ne prête pas attention aux mushrikin, aux associateurs. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous t'avons protégé, nous te suffisons, ça y est, nous t'avons protégé contre les moqueurs. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Ceux-là qui prennent avec Allah un soi-disant autre Dieu, فسوف يعلمون, ils verront, ils sauront ce qui va leur arriver. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Nous savons que ton cœur se resserre, il est peiné, il est très peiné à cause de ce qu'ils disent. Alors Allah, qu'est-ce qu'il dit à notre prophète alayhi salatu salam en conséquence? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. Donc en réaction à ce qu'ils font, à leur istihza, à leur moquerie, à leur acharnement, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. Toi, de ton côté, سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Ça veut dire clame l'exemption de Allah Azza wa Jal par les louanges de ton Seigneur, par la grâce de ton Seigneur. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. Il y a des ulama qui disent فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, c'est dans le sens de clame la perfection de Allah Azza wa Jal par la grâce de ton Seigneur, et certains disent en le glorifiant, ça veut dire en lui faisant alhamd. Parce que tasbih, c'est clamer la perfection absolue de Allah. Et alhamd, c'est les éloges, clamer la grâce. Voilà. Certains disent fasabbih bihamd rabbik, donc ton tasbih, il est grâce à Allah. Et certains disent sabbih bihamd rabbik, ça veut dire en le glorifiant. Wa kum min as-sajidin, et soit du nombre de ceux qui se prosternent. Ça veut dire humilité, obéissance. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et continue à adorer ton Seigneur jusqu'à le sort, ce que le sort irrévocable t'arrive. Ça veut dire la mort, le décès. Là, donc, on a lu les derniers versets de sourate Al-Hijr. Donc, comme Allah Azza wa Jal, il lui dit Inna kafaynaka al-mustahzi'in, c'est de cela dont il s'agit. Donc, le vers dit et Al-Asi ont eu sa part tout aussi bien. Ensuite, il dit une épine se planta dans son pied et l'a achevé, l'a tué. Quant à Al-Harith, là, on arrive au. Donc, on a compté Al-Aswad, Al-Walid, Ben Al-Mughira, les deux Aswad, et ensuite troisième Al-Walid, et en quatrième, Al-Asi, Al-As, Ben Wa'il Al-Sahmi, en quatrième. Donc, on arrive au cinquième. Quant à Al-Harith, ce fut à cause du pu qu'il ne cessait de cracher, il en fut dévasté. Très bien. Al-Harith, de qui il s'agit? Là, vous voyez, Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Al-Harith, c'est Al-Harith bin Qais bin Adi al-Sahmi al-Qurashi. Donc, il est Sahmi comme le précédent. On l'appelait aussi Ibn al-Ghaytolah, en référence à une grand-mère de la famille. Lui aussi, il faisait partie des moqueurs. Ce fut à cause du pu qu'il ne cessait de cracher et il en fut dévasté. Il est mort ainsi. Il cite un sixième, Uqba. Uqba, au jour de Badr, il a été tué et Abu Lahab rapidement fut foudroyé par la calamité. Alors là, on arrive donc au sixième, c'est Uqba, et septième, Abu Lahab. Uqba, c'est à la bataille de Badr qu'il a été tué. C'est Uqba bin Abi Mu'ayt. Uqba bin Abi Mu'ayt.
du clan des Umayya bin Abdi Shams, bin Abdi Manaf al-Qurashi. Uqba bin Abi Mu'ayt, il était voisin du prophète alayhi salatu wassalam. Il habitait à côté. Comme Abu Lahab, d'un côté, il y avait Uqba bin Abi Mu'ayt, de l'autre côté, il y avait Abu Lahab. Et ces deux, ils étaient très mauvais. Non seulement ils étaient des moqueurs, mais à chaque fois qu'ils avaient, par exemple, un chameau abattu, égorgé, ou un veau, ou un mouton, donc les tout ce qui est à jeter, des intestins, etc., ils le jetaient à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, quand il pousse la porte pour sortir, il avait à ses pieds toutes ces saletés. Uqba bin Abi Mu'ayt, du clan des Umayya. Et donc, c'est à Badr qu'il a été tué. C'est à Badr qu'il a été tué. Et Abu Lahab, rapidement, fut foudroyé par la calamité. Abu Lahab, c'est l'oncle paternel du prophète alayhi as-salatu wassalam. De son vrai nom, Abdul Uzza bin Abd al-Muttalib. Alors, foudroyé par une calamité. De quoi il s'agit? Il a eu la maladie de Al-Adasa. Al-Adasa, ça veut dire la lentille, proprement dit. Mais bon, c'est le nom de la maladie qu'il donnait. Une sorte de peste. Des boutons, comme des lentilles, apparaissent sur le corps et foudroient rapidement le malade. Une semaine après Badr, la bataille de Badr, qui était pendant Ramadan, autour du... Voilà, donc on est au cours du mois de Ramadan. Il n'a pas pu aller parce qu'il était très malade. D'ailleurs, il avait payé quelqu'un pour le remplacer dans la bataille de Badr. Lui, il est resté à Mecca. Il voulait y aller, mais il ne pouvait pas à cause de la maladie. Donc, il a eu cette maladie, il était fiévreux, il avait donc des boutons de partout sur son corps. Une semaine après Badr, Abu Lahab en est mort. Et tellement son corps en était infecté, son odeur était insupportable. Alors, ils n'ont même pas pu l'enterrer. Ils l'ont éloigné autant qu'ils le peuvent et ils ne pouvaient pas rester pour l'enterrer. Ils l'ont jeté et ils sont partis. Alors, voilà, ça c'est pour Abu Lahab. Abu Lahab, donc, ici, il a cité le 7e Abu Lahab. Le 8e se convertit. C'était Al-Hakam. C'était Al-Hakam. Allah protégea son prophète sallallahu alayhi wa sallam de son mal lorsqu'il se convertit. Donc lorsqu'il est dit dans le Coran Inna kafaynaka al-mustahzi'in, ça veut dire nous t'avons déjà protégé des moqueurs. Alors tout cela, les 7 cités précédemment jusqu'à Abu Lahab, c'est des calamités qui les avaient dévastés. Le 8e, lui, il s'est converti à l'islam. Il s'appelait Al-Hakam. Al-Hakam, de qui il s'agit? C'est Al-Hakam bin Abi al-As bin Umayya bin Abdi Shams bin Abdi Manaf, l'oncle paternel de Sayyiduna Ousmane radiyallahu ta'ala. Al-Hakam bin Abi al-As. Abu al-As, celui-ci, c'était le grand-père paternel de Sayyidina Ousmane. Et d'ailleurs, Al-Hakam, il s'est converti à l'islam, il est allé s'installer à Médine, mais il n'était pas très net, au point que le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a ordonné de quitter Médine, de ne pas rester à Médine, parce qu'il n'était pas net, il n'était pas correct, il avait des comportements de quelqu'un d'hypocrite. Et il l'a renvoyé pour vivre à... Donc il est allé s'installer, il n'a pas voulu revenir à Mecca parce que ça le fait pas. Il quitte Mecca pour rejoindre le prophète à Médine et le prophète, entre guillemets, il le fait partir, il le chasse de Médine
retourner à Mecca, ça pouvait être interprété qu'il a changé complètement et il est revenu à son état initial, le shirk. Il n'était pas devenu mushrik. Alors, il est allé s'installer à Taïf. Et il a vécu dans la ville de Taïf. Et à l'époque de Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Osman, il a demandé à Sayyidina Abu Bakr de permettre son retour à Médine. Sayyidina Abu Bakr, il n'a pas accepté. À l'époque de Sayyidina Omar, il a demandé à Sayyidina Omar la permission que son oncle Al-Hakam retourne à Médine. Sayyidina Omar n'a pas accepté. Et lorsque lui, il est devenu calife, il l'a fait revenir. En fait, lui, il a demandé tout simplement parce qu'Al-Hakam a changé. Il est devenu normal. Voilà, il avait plus ses comportements qu'avant. Et Sayyidina Osman, il n'est pas abusif, il n'est pas injuste, il sait ce qu'il fait. Et si Abu Bakr radiallahu anhu et si Omar radiallahu anhu n'ont pas accepté, c'est tout simplement par respect. Le prophète a dit, tu pars, donc ils n'ont pas voulu, même s'ils ont bien admis que Sayyidina Osman, sa demande, elle est justifiée. Mais ils ne voulaient pas, par respect, par un mot prononcé par le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc si Sayyidina Osman, plus tard, il le fait revenir à Médine, là aussi c'est justifié. Il ne faut pas abuser et dire, lui, il ne respectait pas la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Loin de là. Et puis après, ce Al-Hakam-là, son nom, peut-être, c'est pas lui en personne, mais c'est surtout son fils qui est Marwan ibn al-Hakam, qui a marqué l'histoire, parce que à l'époque, après la mort de l'Amir Muawiyah et puis après son fils Yazid, et lui, il a joué un grand rôle pour que le pouvoir de l'Khilafa reste du côté des Omeyyades. Et lui, il s'est proclamé calife, il y a eu des guerres internes, etc. Donc voilà le 8e Al-Hakam. Quraysh se plaint de lui, alayhi as-salatu wassalam, à Abu Talib. Voilà, donc ثم مشت قريش الأعداء إلى أبي طالب أن يساءوا من ابنه محمد في سبهم وسب دينهم وذكر عيبهم etc. Ensuite, les Quraysh ennemis enragés auprès d'Abu Talib sont allés car s'estimant outragés. Les Quraysh, les notables parmi les Quraysh ennemis enragés auprès d'Abu Talib sont allés car s'estimant outragés par son fils Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle fils parce que c'est comme son fils. D'ailleurs, en arabe, dans la culture arabe, on appelle couramment l'oncle paternel père. Par son fils Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui les offense leur croyance et médit à outrance. Ça veut dire il dit du mal d'après eux à outrance. Mais en fait, ce n'est pas à outrance. Le prophète, il est toujours juste. Ils y sont allés une fois, ensuite une autre, et encore une autre. Et lui, donc Abu Talib, de l'appuyer et de le défendre. Régulièrement, à chaque fois qu'il venait se plaindre, Abu Talib, il défendait son neveu Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on note la note 155, suite à la première, il les a rassurés gentiment. Suite à la deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant que son oncle cède à leur demande, il lui dit la célèbre phrase, je le jure, ô oncle, s'il me donnait le soleil, là il n'y a pas besoin de... S'il me donnait le soleil dans ma droite et la lune dans ma gauche pour abandonner ma mission, je ne l'abandonnerai jamais. J'irai jusqu'à ce que Allah lui donne suprématie
ou que je meure en luttant pour sa cause. Très bien. Ça, c'est la phrase. Même s'il me mettait, même s'il me donnait le soleil dans ma main droite, non pas la terre, plus encore le soleil et la lune, il me l'a donné dans ma main gauche, j'abandonnerai jamais. Ça veut dire, je refuse les richesses qu'il me propose. Même si c'était le soleil qu'il me donnerait, je refuse. Même si c'était le soleil et la lune, je refuse. Voilà. Très bien. Alors, à la dernière, ils lui ont dit, livre-nous Muhammad et prends à la place notre fils Umara. Mais regardez comment ils étaient idiots. Ils lui disent, livre-nous Muhammad. Dans le sens, tu nous le livres, nous allons le tuer. Abandonne-le et nous, on le tue. Tu veux un fils à la place, ben on te donne Umara. Umara, le fils de Walid, le frère de Khalid ibn al-Walid et de Walid ibn al-Walid. Et Umar ibn al-Walid, il était un jeune homme d'une beauté particulière, il était réputé. Voilà. Ils lui disent, livre-nous Muhammad et prends à la place notre fils Omar, et ce moment-là, il sera ton fils. Il ne sera plus Omar ibn al-Walid, il sera Omar, le fils d'Abu Talib. C'est quand même idiot, hein, comme demande. Omar ibn al-Walid bin al-Mughira, un jeune raffiné, beau, instruit, intelligent, riche, élégant et de bonne famille par excellence, et lui ont proposé de le prendre comme son fils. Il leur a répondu, vous voulez que je prenne votre fils à nourrir et que je vous livre mon fils pour mourir, vous allez le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait clamer l'unicité du clément sans craindre l'oppression des gens. Abu Talib était âgé. Abu Talib, il était respecté. Abu Talib était le doyen des Banu Hashim. Notamment, plutôt, pour ne pas dire Banu Hashim, il était le doyen du clan voilà, des Banu Hashim, des Hashimi, et avec lui aussi les Muttalibi. Je rappelle que dans la fratrie, les enfants de Abdou Manaf, il y avait Hashim al-Muttalib, et puis après, il y en avait deux autres, Naufal et Abdou Shams. Abu Talib, lui, ses décisions étaient respectées de façon presque unanime de tous les Hashimi et de tous les Muttalibi. Ce que voulait Abu Talib en protégeant le prophète alayhi salatu wassalam, ou dans d'autres décisions, ils voyaient leurs cousins, les Muttalibi, les suivre. Donc, Abu Talib, il lui dit, fais ce que tu veux, nous te protégerons. Et ça, c'est l'esprit tribal, si vous voulez, qui a aidé le prophète alayhi salatu wassalam, qui l'a protégé un certain temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, partait clamer l'unicité du clément sans craindre l'oppression des gens. Les Quraysh ont décidé de dire unanimement aux gens, il est magicien, il est sahir. Alors prenez-en garde et éloignez-vous-en. Donc là, les Quraysh, ils ne pouvaient pas franchir cette ligne rouge imposée par Abu Talib en protégeant son fils, son neveu, Sayyidina Muhammad alayhi salatu salam, parce que ça allait déclencher une guerre fracticide dans Quraysh, dans les clans de Quraysh. Ils allaient trouver forcément, au-delà de tous les Hashimi et de tous les Muttalibi, ils allaient trouver aussi d'autres, parmi les cousins du côté maternel, les cousins des cousins, voilà. Ils allaient forcément trouver des gens qui allaient s'opposer à ce qu'on fasse du mal
au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Non pas parce qu'ils adhéraient à sa religion, mais tout simplement, c'est le nôtre, c'est notre frère, vous ne pouvez pas y toucher. Vous croyez qui, vous? C'est notre frère, c'est notre cousin. Oui, ça c'est l'esprit, on dit l'esprit tribal, mais cet esprit existe toujours. Voilà. Donc les Quraysh ne voulant pas déclencher une guerre fracticide, ils ont décidé de combattre le prophète alayhi salatu wassalam autrement. Donc lui, il clame ce qu'il veut clamer et nous, on clame d'après eux. Donc eux, ils clament ce qu'ils veulent clamer. Et en 957, suite au conseil que leur prodiguait Al-Walid ibn al-Mughira, ce que je vous ai raconté au début du cours, ne sachant pas quoi dire aux gens venant de loin, les uns proposaient de dire qu'il est poète, les autres qu'il est fou, ou devin, ou sorcier. Et Al-Walid démontait chaque proposition, en disant non, les gens ils vont nous trouver ridicules en disant qu'il est fou, ou en disant qu'il est poète. Les Arabes ne sont pas ridicules à ce point-là. On leur dit il est fou, et ils voient bien qu'il ne l'est pas. On va dire il est poète, il le voit, il n'est pas poète, etc. Et c'est là qu'ils ont commencé à être en colère, en lui disant oui, mais tout ce qu'on dit, tu n'es pas d'accord. Mais alors, tu es de son côté ou de notre? Et là, il a dit non, non, je suis du vôtre. Alors, dis quelque chose. Il a fini par dire le plus approprié, c'est de dire qu'il est plutôt magicien. Donc, et Al-Walid démontait chaque proposition. Et c'est là qu'il leur livra son appréciation de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit comme ça, elle a ô combien de beauté, enrobée ô combien de douceur. Ses racines est fertile et ses branches sont une récolte ô combien généreuse, etc. Mais il finit par adopter la propagande disant qu'il serait un magicien, car il sépare l'homme de son épouse et les enfants de leurs parents. Donc ça, c'est ce qu'il a trouvé de plus approprié. Et dans beaucoup de versets du Coran, Allah Azza wa Jal condamne et blâme celui qui dit une chose pareille, et notamment Al-Walid, sans citer le nom de Al-Walid. À l'occasion des saisons, il se postait les Quraysh. À l'occasion des saisons, il y avait plusieurs saisons. La saison la plus importante, c'est la saison de l'Hajj. La saison la plus importante, c'est la saison de Al-Hajj. À Makkah même, il n'y avait pas de marché, mais il y avait des marchés vers le nord, vers le sud, mais pas à la ville de Makkah. Par contre, les saisons les plus importantes à Makkah, c'est notamment celle de Al-Hajj. Il se postait à chaque recoin pour en mettre en garde tout pèlerin. La note 158, ça veut dire du pèlerinage. Ça, c'est notamment. Les gens sont séparés et tous au courant de son sujet et en reparlaient. Les gens sont séparés. Ils entendaient donc les Quraysh. Mais parfois, les Quraysh, ils étaient menaçants. Quand ils voyaient des gens parler avec le prophète, alayhi salatu wassalam, ils venaient, ils les menaçaient. Ils pouvaient venir, par exemple, du nord, de l'est, de l'ouest, de telle ou telle tribu, de tel ou tel coin. Ils leur disaient, si vous lui parlez, vous allez avoir affaire à nous. Nous allons prendre des mesures contre vous. Nous allons arrêter de faire du commerce avec vous, par exemple. Nous allons vous faire la guerre, par exemple. Donc, ils avaient des moyens de pression en main parce que les Quraysh étaient quand même une tribu très puissante. Ils avaient des relations. Non seulement parce qu'ils pouvaient engager une guerre, mais parfois, donc c'est comme dans toutes les époques et dans toutes les sociétés, la guerre, on ne la déclenche pas
a une puissance armée. Et chez les Arabes, même si la tribu n'est pas très puissante, on ne pouvait pas forcément, si elle a des réseaux, leur fierté leur donnait quand même beaucoup de, donc beaucoup de force à leur décision, même si c'est pour s'opposer aux Quraysh. Mais bon, les gens ne voulaient pas de problème. Ils vont dire, mais bon, pourquoi on va avoir un problème avec les Quraysh? Tout simplement à cause de leur fils, de leur neveu. Enfin. Donc les gens s'en séparaient. Ils s'éloignaient du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais tous au courant de son sujet. Et en reparlaient. Donc là, ça a donné quand même écho au message du prophète alayhi as-salatu wassalam. Et son affaire s'était répandue. Donc de partout en Arabie, on reparlait du phénomène Muhammad alayhi as-salatu wassalam à travers les tribus et ses nouvelles. De partout, elles circulaient. Les nouvelles du prophète, de partout, elles circulaient. Donc, et dans cette période, donc on est dans les premières années du début de la mission prophétique, nous avons la délégation de Najran. وجاء من نجران قوم أسلموا عدتهم 20 لما علموا. Une délégation de Najran est venue le visiter, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on ne veut pas dire le visiter, lui rendre visite. Plutôt le rencontrer. Le rencontrer. Vous savez, en français, ça ne se dit pas normalement visiter quelqu'un. On dit rendre visite à quelqu'un. Okay. Visiter, c'est pour les lieux. Dit je visite la ville, je visite le site, je visite les vestiges. Ça, c'est des lieux. On les visite. Mais pour les personnes, on dit rendre visite. Donc là, en l'occurrence, on ne veut pas dire visiter ni rendre visite, c'est rencontrer. Une délégation de Najran est venue le rencontrer, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient une vingtaine. Et en constatant sa véracité, sa foi, ont-ils embrassé. Ils ont embrassé la foi, ils sont devenus musulmans. Alors, la délégation de Najran, une région au sud de l'Arabie Saoudite, à la frontière nord avec le Yémen. Elle est à plus de 840 km au sud de la Sainte Mecca. Vous voyez la distance qu'ils ont parcourue. Et plus de 1200 km au sud de Médine. Il y vivait une population arabe chrétienne depuis des siècles. En réalité, il y avait aussi des juifs à Najran. Mais jusqu'à maintenant, à ma connaissance, peut-être que les juifs de Najran, ils sont allés du côté de la frontière yéménite, à ma connaissance, et non pas de l'Arabie même. Mais Najran, pendant très longtemps, était considéré comme une région du Yémen. Mais là, maintenant, les juifs de Najran, ils sont plutôt du côté yéménite et non pas du côté saoudien. Mais de toute façon, il reste très peu, pas beaucoup. Elle est le chef-lieu de la région de Hamdan. À ne pas confondre, il y a Hamdan qui est une région et il y a Hamadan, ça c'est une tribu. Donc Hamdan, Al-Hamdani, très souvent on dit Al-Hamdani, un tel Al-Hamdani, c'est de la région de Hamdan. Et cette délégation n'a rien à voir avec l'autre délégation des prêtres chrétiens de Najran qui sont allés pour la Mubahala. La Mubahala, ça a été annoncé, d'ailleurs c'est dans le Coran. C'était des prêtres chrétiens, ils sont venus plus tard, mais ça c'est à Médine. C'est une histoire qui est ultérieure, qui est venue plus tard. Là, on parle de Najran, ceux qui sont venus se convertir à l'islam.
Ceux qui sont venus pour la Mubahala, c'était à Médine et pas à Mecca, et c'était plus tard. Et ceux qui sont venus pour la Mubahala, c'est ils se mettent les uns face aux autres et ils implorent la malédiction sur eux-mêmes si ils sont menteurs, s'ils ne disent pas la vérité. Donc, ils vont implorer la malédiction si jamais ils étaient menteurs. C'est ça la mubahala. Donc ça n'a rien à voir, il ne faut pas confondre les deux. C'est à leur sujet que les versets 52, donc je parle de la première délégation dont on parle dans le texte là, la délégation qui s'est convertie à l'islam. C'est à leur sujet que les versets 52 à 55 de la sourate Al-Qasas ont été révélés. Ce qui signifie الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به jusqu'à la fin des versets, ceux à qui nous avions apporté le livre, c'est des gens du livre, les livres célestes antérieurs, avant celui-ci, avant le Saint-Coran, ils y croient. Donc, ce verset ou ces versets parlent de cette délégation, la délégation en question. Donc, il dit, ils étaient une vingtaine. Voilà les versets qui parlent de ce groupe de 20 qui sont venus se convertir. Et quand on leur récite, ça veut dire le Coran, ils disent, nous en avons foi. Ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur. Déjà avant sa manifestation, nous étions musulmans. Ça veut dire pour eux, ils avaient la croyance en l'unicité divine. Inna kunna min qablihi muslimin. Ou alors dans le sens de nous étions obéissants. Parce que l'islam peut vouloir dire, peut être utilisé dans euh, dans le jargon islamique théologique musulman, mais ça peut être au sens linguistique d'origine. Ça veut dire soumis, obéissant, forcément musulman. Enfin. Mais là, on a choisi ça pour dire que eux, ils insistaient sur le fait qu'ils avaient la bonne croyance auparavant. Voilà ceux qui recevront 2 fois leur récompense pour avoir persévéré. Ça veut dire que avant, ils n'avaient pas marché dans la combine de la croyance en soi-disant la Trinité, que Isa serait le fils de Dieu, Dieu, etc. Voilà. Voilà ceux qui recevront 2 fois leur récompense pour avoir persévéré et parce qu'ils repoussent le mal par le bien et dépensent par partage et charité de tout ce que nous leur avions pourvu, de tout ce que nous avions apporté à eux comme raison, comme subsistance. D'après Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, ils sont révélés, ces versets-là, ils sont révélés pour rendre hommage aux 80 convertis et non pas 20. Dans le texte, il dit une délégation de Najran est venue, ils étaient une vingtaine. Voyez? Ibn Abbas, il dit ils étaient 80 convertis, 40 de Najran, 32 Habashi de l'Éthiopie et de l'Abyssinie, qui étaient venus on dit Habashi, on dit éthiopien si on veut, mais l'appellation était Al-Habasha à cette époque. Et on dit Abyssin, voilà. Parce que le terme Éthiopie est beaucoup plus récent. Qui était venu en compagnie de Sayyiduna Ja'far. Ja'far, radiallahu anhu, le cousin du prophète, alayhi salatu salam, le frère de Sayyidina Ali. Donc, il était dans Al-Habasha, auprès du Négus, avec une délégation d'émigrants, de musulmans de Quraysh. Et donc, d'une relation à une autre, ils ont tissé donc des contacts et un réseau qui a pu donc influencer des gens de Najran, alors que Sayyidina Ja'far, il était dans Al-Habasha. Et donc les uns qui connaissent les autres, qui parlent, et donc qui propagent la religion.
Donc, on en est arrivé, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, à 80 convertis. 40 de Najran, et non seulement 20. 32 Habashi, qui étaient venus en compagnie de Sayyiduna Ja'far, et 8 convertis venant de Sham. Et donc, le réseau, comment il a fait son effet, de l'Habasha à Najran, à la limite, c'est deux régions différentes, c'est loin, relativement c'est loin, mais beaucoup plus loin de Sham. Voilà. Mais Abu Jahl a débarqué, et sans raison, avec des propos très ignobles, il s'est mis à les insulter. Alors, entre guillemets, voilà la réponse. Notre parole est salutaire. C'était leur réponse à eux. Notre parole est salutaire. Et nous n'avons rien à dire à quelqu'un de grossier. Le terme arabe, ليس لنا مع جاهل كلام. ليس لنا فأعرضوا وقولهم سلام. ليس لنا مع جاهل كلام. الجاهل, très souvent, ça veut dire ignorant. Mais ici, jahil, pas dans le sens de ignorant, c'est dans le sens de grossier. Notre parole est salutaire et nous n'avons rien à dire à quelqu'un de grossier. Et tu nous insultes, mais nous, on ne te répond pas par des insultes. Nous ne sommes pas grossiers et nous n'avons pas grand-chose à répondre à un grossier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? Ainsi se sont-ils exprimés et s'en sont détournés. Alors voilà une carte de Najran à Mecca. Ça, c'est Najran, ça, c'est la frontière de l'Arabie Saoudite actuelle. Bien sûr, toutes ces frontières sont des frontières politiques qui ont été en place depuis ce qu'on appelle les États, nations, etc. Voilà, donc là, le Yémen, Najran, et ça, c'est Mecca al-Mukarrama. On n'est pas loin de Jeddah, et Médine, c'est plus au nord encore. Vous avez la mer Rouge, vous avez en face, de l'autre côté, vous avez ici l'Érythrée, vous avez ici, là, l'Éthiopie. Ce qu'on voit ici sur la carte, Mekele, etc., ça c'est l'Éthiopie. Donc on a l'Érythrée au bord de la mer Rouge, mais l'Éthiopie n'a pas, l'Éthiopie actuelle n'a pas de frontière, enfin, ne donne pas sur la mer. L'Érythrée, oui, et puis après, plus en bas, il y a Djibouti. Là, on voit bien ici. Et après Djibouti, là, on voit Djibouti. Et puis après, on a la Somalie. Et les musulmans, avec Sayyidina Ja'far, ils étaient de ce côté-là. Ils étaient du côté du nord de l'Éthiopie actuelle, ce qu'on appelle la région de Aksum. Donc, ils étaient de ce côté-là. Après, plus haut, ça, c'est le Soudan. Ça, c'est le Soudan. Et quand on remonte, ça devient, on arrive à l'Égypte. Voilà, donc on s'arrête là, Inch'Allah, et on reprend demain. Barakallahu ta'ala bikum, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله تعالى بكم.